journée d'aujourd'hui sera ponctuée par deux grandes étapes. D'abord, la première étape en ce qui concerne l'ouverture, comme nous venons de commencer tout à l'heure avec l'hymne national. Et après l'ouverture, nous allons passer à la présentation de délégation. Vous savez, les Congolais debout, c'est un grand mouvement citoyen qui n'est pas simplement installé à Kinshasa. Ce mouvement est installé également à travers les pays. Mais il y a aussi des amis de la diaspora pour répondre de ce mouvement citoyen. Ce mouvement qui a joué un rôle très déterminant dans ce virage très décisif lors des dernières élections qui ont amené, si vous voulez bien, l'alternance dans notre pays. Nous allons remettre la parole à quelqu'un de ce mouvement pour présenter les délégués, soit les délégations venues de l'intérieur et de la diaspora. Après la présentation, nous allons passer le micro au numéro 1, c'est lui le porte-étendard de ce mouvement, les Congolais debout, et syndicat de polo, qui viendra pour le mot d'ouverture, ça sera solennel. Et je pense que pour la cérémonie d'ouverture, on va s'éviter là. Et le soir, c'est-à-dire l'après-midi, à 13h30, nous allons reprendre les travaux ici même, que ce soit en conférence, que ce soit les travaux en atelier. D'abord, la première conférence qui sera animée par M. Syndicat de Polo sur les bilans et les perspectives de ces mouvements citoyens. La deuxième conférence, elle sera animée par le professeur Kabogo, ça sera l'après-midi. Et nous allons clôturer la journée d'ouverture d'aujourd'hui avec l'intervention de quelqu'un qui nous a présenté, ici Carole Béni, il est du mouvement citoyen Philippe. Il viendra pour clôturer la journée d'aujourd'hui. Je pense avoir donné le programme de ce qui sera cette journée d'ouverture. Voilà, sans plus tarder, on va inviter Maître André Diakessi, porte-parole des Congolais debout, pour procéder à la présentation des délégations des différentes fédérations, si c'est comme ça, comme disséminées à travers le monde et également à travers le pays. Mesdames et messieurs, distingués invités du protocole observé, honorables, messieurs les bâtonniers, messieurs les représentants du cabinet du chef de l'État, les distingués invités, mesdames et messieurs les représentants des corps diplomatiques, nous vous remercions d'avoir bien voulu rehausser de votre présence ces premières assises nationales des Congolais debout. Et tout protocole observé, je demanderai à tous les Congolais debout dans la salle de bien vouloir s'élever et d'applaudir la présence de ces personnalités qui ont bien voulu rehausser de leur présence aux premières assises. Congolais debout! Sans plus tarder, et le programme obligeant, je m'en vais présenter les délégations de notre mouvement citoyen. Comme vous le savez, c'est un mouvement à caractère national et qui a aussi une forte représentation dans la diaspora. Et il est important que nous puissions reconnaître dans cette salle les délégués de toutes les représentations du mouvement citoyen des Congolais debout qui sont parmi nous afin de pouvoir enrichir de leur expertise, de leurs intelligences et de leur expérience les travaux de ces assises. Dans la minute, dans la délégation, d'abord dans la délégation Bauti, Mikili et Libanda. Délégué du Royaume-Uni. Sauf erreur de ma part pour les délégations de la diaspora, on s'est limite bien là. République démocratique du Congo.
délégué de la Tchopo Kisangani Boyoma Singa Mwambe. Merci beaucoup. En avant, au Louis. Accent tout ça. Congo central. Ville de Goma. Délégué Goma, Banaboma Pande. Comme ici, Kamenoké. Banaché. Lukula. Manzangu. Lui, province de Kinshasa. District du Mont Alma. Bana Mont Alma, vous allez. Est-ce que vous voulez voter les Maboko là qui s'accusent à la carte sitôt? Maboko là, Bana Mont Alma. District de la Lukunga. Bana Lukunga, vous allez sitôt. Maboko là, Bana Lukunga. District de la Funa. Bana ya Funa, vous allez. Maboko là, Bana Funa. Est-ce que Bana Chambi Bagoyi voter les Mabana Kisa? Est-ce que ma Congolais de Funa sont Bagoyi voter les Mabana Kisa? Congolais Téléma. Congolais Téléma. Congolais Téléma. La particularité du contexte, la séquence politique, les enjeux, les grandes questions autour desquelles nous allons devoir nous mobiliser, nous allons devoir travailler avec nos partenaires de la société civile, mais également avec tous nos partenaires. Parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas eu un alignement parfait entre la communauté internationale, les pays de la sous-région, l'opposition politique, les mouvements citoyens et notamment l'Église catholique, certainement que le processus politique aurait été encore beaucoup plus compliqué pour que nous puissions arriver à l'alternance. Et donc tous ces mécanismes, tous ces phénomènes, il est important que nous les analysions et que nous les comprenions afin de nous assurer que la prochaine fois nous arriverons à défendre les causes dont nous faisons la promotion avec un maximum d'efficacité et un minimum de risque aussi pour les militants. Il est important qu'au Congo, les membres de la société civile ne soient plus des cibles, qu'ils puissent militer dans la tranquillité, dans la sérénité et également dans la sécurité. La troisième séquence qui va marquer nos travaux au cours de ces assises va être la définition de notre action. Et c'est très important, une fois que nous avons identifié, compris et analysé les enjeux, il est important que nous puissions définir nos actions. Jusqu'ici, nous nous sommes battus pour un principe fondamental qui était le droit sacré des Congolais de choisir à espace régulier, de façon crédible et transparente, leurs dirigeants.
C'est un élément fondamental du pacte républicain. Sans ça, nous ne sommes pas une république. Nous sommes peut-être un royaume. Et c'est pour ça qu'il était fondamental, parce que derrière ce combat, il y a toute une série de valeurs que nous portons et que nous défendons. Il était fondamental que nous nous concentrions sur cet objectif-là. Aujourd'hui, vous aurez remarqué, ça fait presque un an qu'il y a eu des élections, nous sommes restés silencieux. Vous remarquez, moi qui étais presque qualifié de Twitter compulsif sur les réseaux sociaux, ceux qui me suivent ont remarqué que je me suis fait plus rare. Ça n'était pas par manque d'intérêt ou par manque de motivation. Je sais qu'il y a eu beaucoup de blagues qui ont été faites sur le fait que les Congolais debout s'étaient soudain assis. Et ça n'est vraiment pas le cas. Nous avons voulu nous donner le temps de la réflexion. Parce qu'une action efficace, c'est une action qui est correctement planifiée, dont les tenants et les aboutissants sont clairement identifiés. Et c'est exactement ça, le travail que nous allons faire. Nous allons définir tous ensemble quelle sera notre action. Sur quel message, autour de quel message nous allons organiser la mobilisation. Par quels moyens de communication est-ce que nous allons faire passer ce message par rapport à la grande masse militante populaire, notamment dans les zones urbaines. Nous allons également réfléchir au développement de la présence de notre grand mouvement au niveau national. Jusqu'ici, c'est vrai, nous avons beaucoup travaillé dans la diaspora parce que nous étions pratiquement une organisation qui fonctionnait comme une organisation secrète. Tous les membres dirigeants visibles de LCD tout au long de cette période, Maître Hervé et tous les autres, nous leur devons évidemment une considération, une reconnaissance, un respect tout particulier. Ils ont eu le courage d'être des parias, des rebelles, parfois même des ennemis publics, dans un moment où il était presque impossible de tenir les propos et de promouvoir les valeurs qui sont celles des Congolais debout. Et je voudrais que tous ensemble vous vous joigniez à moi pour les applaudir, pour ce courage, pour vous applaudir, pour nous applaudir, pour tous ces efforts, pour tout ce courage, pour finalement cette victoire. Écoutez, on a organisé ces assises parce que nous voulons faire un bilan en fait de ce que nous avions fait. Vous savez que nous avons combattu pendant 2 ans pour qu'il y ait des élections crédibles dans ce pays. Et nous avons quand même eu l'alternance au niveau de la tête du pays. Et maintenant là, nous voulons voir qu'est-ce que nous allons faire après cette alternance, quel est le combat que nous allons mener maintenant. Et c'est pourquoi nous avons organisé ces assises. C'est pendant ces assises que nous allons décider de la ligne de conduite que nous allons prendre. Et nous allons restructurer le mouvement pour que nous puissions aller vers l'avant. En tant que congressiste, quel sera votre rapport à ce travail? Écoutez, nous allons tous mettre nos idées ensemble parce que ce n'est pas l'idée d'une seule personne. Nous allons tous mettre nos idées ensemble. Chacun dans son coin va apporter son apport et c'est à ce moment-là que nous allons tous décider parce que le Congolais debout, ce n'est pas le mouvement d'une seule personne, c'est tout le monde ensemble et nous voulons tout décider ensemble. Quels sont les thèmes qui seront abordés au cours de ces assises? Bien, merci. Il y a beaucoup de thèmes qui seront abordés au cours de ces assises. Notamment, nous allons nous ancrer sur la citoyenneté, essayer de faire voir aux militants et militantes de ces mouvements, c'est quoi le rôle d'un citoyen, c'est quoi le rôle d'un mouvement citoyen. Parce que
beaucoup de gens confondent toujours la société civile, un mouvement citoyen et un parti politique. Au cours de ces assises, nous allons devoir préciser le rôle d'un citoyen pour la bonne marche des institutions d'un pays. Et voilà principalement ce qui sera débattu au cours de ces congrès. Est-ce qu'on peut savoir d'abord la première raison qui vous a poussé à organiser ces premières assises des Congolais de Kinshasa? Vous savez, on a été un mouvement qui s'est engagé très tôt, à un moment là où c'était difficile d'exiger des élections et là où on a effectivement beaucoup de membres qui ont été emprisonnés et donc nous fonctionnions presque dans la clandestinité. Moi-même, je n'étais pas en mesure de rentrer au pays et donc évidemment le grand challenge, le grand défi aujourd'hui, c'était de pouvoir prendre acte du fait que nous avons franchi une étape avec ces élections, mais que les mouvements citoyens doivent rester mobilisés parce que c'est un combat de longue haleine. Nous ne nous battons pas contre un régime ou contre un système ou contre une personne. Nous nous battons pour une certaine idée du Congo et des valeurs. Et donc c'est important que nous puissions faire le bilan de ce qui s'est passé et réfléchir à la nouvelle séquence politique aujourd'hui du Congo et que nous puissions définir aussi comment est-ce que nous comptons nous engager pour la promotion des valeurs que nous défendons. Et bon, bien évidemment, vous êtes quand même battu pour ne pas voir un homme briguer un troisième mandat au pouvoir. Vous avez obtenu les élections. Vous avez dit tout à l'heure que c'est une première étape de cette victoire. Quelle est l'autre étape selon vous qui reste après avoir obtenu les élections? Mais il faut consolider l'état de droit. Vous savez, être un Congolais debout, c'est avoir la certitude que le Congo ne se développera jamais sans l'état de droit. L'état de droit, c'est certains principes démocratiques, c'est aussi le principe qui veut que tout le monde est soumis à la loi à équidistance. Tout le monde est de la même manière en dessous de la loi. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore tout un grand travail à faire. C'est vrai, il y a eu cette première victoire de l'alternance. Mais aujourd'hui, il faut absolument qu'on réforme la justice. On a une justice qui n'est plus crédible. C'est un grand frein au développement du Congo et à la crédibilité de notre État. De la même manière, on a des institutions qui sont toujours instrumentalisées. Aujourd'hui, on doit absolument faire cette réflexion au niveau, dans un sens républicain, pas dans un sens de parti politique, mais une réflexion nationale autour de pourquoi est-ce que la CENI, dans la manière dont elle a fonctionné pour organiser ces élections, a posé de réels problèmes et qu'est-ce qu'il faut absolument faire pour que, pour l'avenir de notre démocratie et la crédibilité des prochaines élections, comment est-ce qu'il faut absolument réformer cette institution-là? De la même manière, la Cour constitutionnelle, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de la République et de la vie démocratique dans ce pays, parce qu'on sait qu'il y a des juges qui ont été placés là à dessein et qu'éventuellement, un jour, n'importe qui, au niveau du Parlement, peut aller et saisir en interprétation la Cour constitutionnelle et créer la nuit pendant un week-end sans que personne se rende compte, comme ça s'est déjà vu dans ce pays, une situation de fait qui subitement deviendra une situation de droit. Et là, il sera effectivement trop tard pour que les citoyens réagissent et empêchent que ce genre de manipulation de nos institutions soit commis. Donc c'est tout ça l'idée de la culture citoyenne, c'est réfléchir à comment mobiliser et sensibiliser la population pour qu'on puisse réagir le plus tôt possible pour décourager ce genre d'initiative. Alors, 11 mois après le départ de Kabila, comment jugez-vous le pays avec Félix Tshisekedi? Alors, la particularité des mouvements citoyens, c'est que nous ne sommes pas des chroniqueurs de la vie politique congolaise, nous ne sommes pas des journalistes, nous ne sommes pas des analystes. Nous travaillons avec des institutions. De la même manière que mon combat n'est pas personnel ou n'a jamais été personnel vis-à-vis de M. Kabila, de la même manière, mon soutien n'est pas personnel vis-à-vis du président Tshisekedi. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation, là, il faut reconnaître qu'on a d'un côté une partie du pouvoir qui incarne ce désir de changement, de réforme, d'amélioration qui a été finalement le seul grand message très clair qui est sorti de ces élections. Et d'un autre côté, on sent la présence et la résurgence de forces, je ne qualifierais pas peut-être de négatives parce qu'on est en démocratie, mais disons de forces réactionnaires qui voudraient éventuellement revenir à un état des choses qui était celui d'avant les élections. Il est fondamental que l'ensemble des mouvements citoyens et la population congolaise s'engagent pour s'assurer que le changement est quelque chose de irréversible et qu'effectivement, à cette première victoire qui a été la tenue des élections et le changement et l'alternance à la tête de l'État, vont suivre d'autres grandes victoires qui seront la réforme de la justice, la revisitation de ces institutions qui posent aujourd'hui un grand problème et qui sont aujourd'hui des vrais dangers ou des vrais défauts de notre démocratie. Les résultats de ces réflexions, vous allez les couler en termes de recommandations à quelle institution?
Alors, tout d'abord, nous, on pense au Congolais debout qu'on ne peut jamais être plus fort à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, c'est important déjà qu'au niveau de notre masse militante, nous soyons exactement tous d'accord sur le bilan qu'on fait et sur ce qu'il convient de mener comme action. Quels sont les grands sujets qui, aujourd'hui, vont devoir être priorisés dans la séquence politique que nous vivons. Donc, la première chose, effectivement, c'est pour nous-mêmes, les Congolais debout, être très clair sur quel est notre combat. Notre combat a été jusqu'ici la tenue des élections. Les élections ont été tenues. Aujourd'hui, sur quel grand sujet allons-nous nous engager? La deuxième chose, c'est évidemment les autres mouvements de la société civile. Et effectivement, il y a eu une révélation ou une nouveauté qu'on consacrait ces élections, c'est que l'échiquier politique congolais a changé à tout jamais. Désormais, il y a une force supplémentaire qui s'appelle la société civile, qui ne s'engage pas et qui ne combat pas pour des personnes, mais pour défendre des valeurs et pour défendre des causes. Et donc ça, effectivement, c'est très important qu'on le renforce, et ça sera en partageant justement ces recommandations avec nos autres partenaires de la société civile congolaise que nous arriverons justement à renforcer le soutien et la promotion de ces causes. Et puis enfin, tous les autres partenaires qu'ils soient extérieurs, qu'ils soient intérieurs, notamment aujourd'hui, je pense, les personnes qui incarnent cette volonté de changement, afin qu'elles comprennent bien qu'elles ont été choisies, élues, mais qu'il y a une grande attente qui va avec ce succès et qu'il faut absolument qu'ils délivrent sur ces grandes attentes. Et il ne s'agit pas seulement de résoudre des questions techniques, économiques, mais également réellement les causes pour lesquelles nous sommes arrivés à la situation de délabrement de notre économie et de notre société à laquelle nous sommes arrivés jusqu'en 2019. S'il vous plaît, à l'allure où vont les choses, ne pensez-vous pas que ce mouvement pourra attirer un soulèvement à la longue? Je pense justement que l'objectif, c'est d'éviter le soulèvement. Qui dit soulèvement dit des risques, dit de l'instabilité, dit tabula rasa et dit finalement un affaiblissement de notre État. Nous sommes des patriotes. Nous combattons parce que nous avons une certaine ambition pour notre pays et nous nous rendons compte que si nous n'avons pas des institutions sérieuses et crédibles, notre pays va aller à sa perte. Et donc toute l'idée de la sensibilisation à une culture citoyenne, c'est d'arriver à sensibiliser, à mobiliser les citoyens, à les éduquer d'une certaine manière pour leur dire attention, le moment où il faut réagir, c'est au moment où vous avez un député qui décide d'aller demander à la Cour constitutionnelle une interprétation dont on sait qu'elle est tendancieuse, qu'elle est liberticide, qu'elle va détruire ou affaiblir notre État. C'est à ce moment-là qu'il faut réagir et pas après. Et c'est là où justement on pense que l'objectif de tout ce travail que nous faisons, parce que nous sommes un mouvement de masse qui est présent sur l'entièreté du territoire national, c'est justement arriver à dire nous arriverons à avoir un meilleur leadership pour peu que nous ayons de meilleurs citoyens. Et afin d'éviter ce genre de soulèvement ou d'instabilité qui fragilise le pays, et bien justement ce qu'on voudrait c'est travailler en amont pour que les citoyens puissent réagir rapidement et envoyer des signaux clairs aux politiques pour dire, écoutez, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec ce principe. C'est une interprétation tendancieuse que vous faites de la Constitution. Nous ne sommes pas d'accord. Et à ce moment-là, effectivement, on va se rendre compte que petit à petit, les politiciens vont commencer à être moins aventuriers dans ce genre d'initiative.